Le policier s'approche pour prendre le magnétoscope. La mère appuie sur la touche de retour en arrière. Soudain, le temps commence à reculer. Cette mère et son fils retournent au moment précédant l'incident. La mère se dépêche de dire à son fils d'arrêter la voiture. Ils descendent du véhicule. Elle examine avec curiosité ce magnétoscope. Rapidement, la voiture de police tout à l'heure s'arrête derrière eux. Le fils pense que sa mère ne se sent pas bien. Il demande de l'aide au policier qui s'approche. Mais le policier dit qu'ils sont en stationnement interdit et qu'il va les arrêter. Jacques s'avance pour discuter. Le policier sort sa matraque et la pointe vers Jacques. La mère appuie à nouveau sur la touche de retour. Le temps commence à reculer. Elle se réveille dans le restaurant où il dînait plus tôt. À ce moment, Jacques renverse accidentellement du ketchup sur ses vêtements. La mère appuie avec curiosité sur la touche de retour. L'horloge se met à tourner à l'envers. Le ketchup retourne aussi dans la bouteille. Tout semble ne jamais avoir eu lieu. Elle est terrifiée. La mère aperçoit ce même policier qui dîne aussi dans le restaurant. Elle fait rapidement signe à son fils de partir. Leur comportement paniqué attire l'attention du policier. La mère conduit à toute vitesse pour ne plus croiser ce policier. Elle décide de passer une nuit dans un motel avant de repartir. Dans la chambre d'hôtel, la télévision diffuse le tirage du loto. Elle utilise ce magnétoscope et prédit même les numéros gagnants. Son fils est fou de joie, mais le bonheur ne dure que 3 secondes. La mère sent immédiatement que quelque chose cloche. Elle prend le magnétoscope et se dirige vers la porte. C'est encore ce policier. Le policier dit que quelqu'un s'est plaint du bruit. Il veut voir leur carte d'identité, mais le fils dit qu'ils n'ont rien fait. À ce moment, le policier remarque le magnétoscope dans les mains de la femme. Il lui demande d'éteindre le magnétoscope. Une bagarre éclate alors avec Jacques. Jacques brise la vitre. La mère appuie encore sur la touche de retour. Le temps revient à ce restaurant. Le policier y est aussi. La mère s'approche de lui. Elle l'appelle directement par son nom, se présente amicalement à lui, dit que son fils a été accepté dans une école. Demain c'est la rentrée. Elle emmène justement son fils s'inscrire. Puis elle offre généreusement une tarte aux pommes au policier. Le policier n'a pas refusé. L'atmosphère devient cordiale. Cette fois, il ne devrait pas y avoir d'incident. Mais quand elle s'apprête à partir, le policier l'interroge à nouveau. Cette voiture de luxe dehors, c'est la vôtre ? La mère explique que c'est la sienne. Le policier s'en va. Quand cette mère et son fils arrivent au parking, le policier les suit. Il leur demande leur carte d'identité, permis de conduire et certificat d'achat de la voiture. S'ils ne les ont pas, il ne les laissera pas partir. La mère ne peut plus contenir sa colère. Cette voiture est clairement la sienne. Il faut prouver que mes affaires sont à moi. Jacques retourne dans la voiture chercher le certificat d'achat qu'il avait photographié. Quand il sort de la voiture,